La contribution au milieu agricole de la famille Boire et de Claude en particulier, le récipiendaire du prix honoris causa du Gala Cérès 2016, est considérable. Claude est un homme qui n'aime pas beaucoup parler de lui et prendre trop de place. Humble et modeste, c'est quelqu'un pour qui la famille revêt une importance capitale. Si Claude préfère que l'on parle de sa famille, il est toutefois impossible de passer sous silence son remarquable cheminement. Les nombreux témoignages chaleureux d'employés, d'amis et de clients à cet effet sont éloquents. Claude, c'est un passionné du travail, de l'aviculture, du poussin, des poules, des œufs. Ça, c'est sa priorité dans sa vie. Encore, après 12 ans, il m'impressionne. Par contre, c'est quelqu'un de très humble, modeste. Pourtant, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que ça prend quelques minutes et tout le monde va vers lui. Tout le monde connaît Claude et tout le monde tutoie Claude. On voit que c'est comme s'ils étaient des grands amis. Puis effectivement, je crois qu'ils sentent que Claude connaît bien tous et chacun leur entreprise. Peu importe ce qui se passe chez chacun d'entre eux avec les poussins de Boire et Frères. Claude Boire est toujours là derrière. Moi, mes fils, puis moi, ça fait 3 générations. Quand j'ai connu Armand et Gérard ensemble, ça m'a donné l'impression que il y avait une belle affiliation avec Boire. Puis depuis le temps, ça a toujours continué. Je pense qu'avec Claude, avec tous les gens qui travaillent sur Boire, c'est toujours agréable. Je pense que l'entreprise familiale fait affaire depuis au moins 70-75 ans. Ils sont à l'écoute des producteurs et de leurs clients. Mais dans le poulet depuis 1956, mon père a commencé dans le temps à aller chercher ses propres poussins à la gare où ce que le train arrivait. La raison pour laquelle on fait affaire avec Boire, c'est surtout pour la constance dans la qualité. Depuis 24 ans qu'on travaille avec les frères. C'est une famille qui est très axée sur qualité-service. Quand il vient te voir puis qu'il s'informe de ton travail et de voir qu'il est aussi connecté à ton bout de travail, parce que c'est quand même très gros chez Boire. Sa clientèle, pour lui, c'est quelque chose de sacré. Pour un client, là, il ferait n'importe quoi. Un client, c'est sacré, il faut que tu le respectes, il faut que tu l'aimes, il faut que tu le satisfasses. C'est ça pour lui. Ça a été vraiment un coach fabuleux pour moi qui m'a enseigné tout ce que je connais vraiment avec mes autres directeurs aussi sur le marché avicole. Il y avait un œuf qui était pas vraiment pupé, mais le petit poussin est encore vivant à l'intérieur. En courant d'avant-midi, je me rends en salle de bain et je réalise que le petit poussin était rendu dans la salle de bain, dans une petite boîte en carton. On lui avait mis de l'eau et on lui avait donné un petit morceau de croissant aux amandes que j'avais gentiment apporté pour les gens, mais que M. Claude avait donné au petit poussin pour voir s'il survivrait. L'entreprise Boire et Frères Incorporée compte sur des clients fidèles, des employés qui le sont tout autant et une implication concrète dans les communautés où elle est présente. Fondée en 1927, Boire et Frères est aujourd'hui une entreprise phare dans le milieu avicole. Cultivant une expertise en constante évolution, développant une approche unique en matière de gestion des ressources humaines, elle traverse les époques en conservant clients et fournisseurs. La discipline et la rigueur de Claude Boire y sont pour beaucoup. Il a les 2 pieds bien ancrés dans une solide expertise et, avouons-le, un sens aigu des affaires. C'est quelqu'un qui est très exigeant pour lui-même, très exigeant avec les gens avec qui il travaille, mais je le vois comme une qualité dans le sens que ça permet d'obtenir les meilleurs résultats qu'une organisation peut obtenir, à mon sens. La famille Boire est à l'image de Claude Boire. Tous les Boire que je connais, au début, il y avait 4 frères. Il y avait Claude, Paul, Denis et Clément. Maintenant, il y en a un qui est décédé. Mais les 3 frères sont encore très présents dans l'entreprise. C'est ceux qui travaillent un peu moins d'heures par semaine, mais ils sont encore très présents. C'est une belle histoire familiale que j'adore depuis 25 ans. Ça fait 22 ans que je travaille chez Boire et Frères. C'est comme une école de vie. Tu apprends au fur et à mesure que les années passent. Il y a beaucoup de force dans l'entreprise, dont le désir constant de donner aux éleveurs le meilleur produit. Les frères sont là au quotidien encore au bureau. C'est des gens sains, des gens qui sont parlables. Étant axés sur la production, ils peuvent, même avec les titres qu'ils ont aujourd'hui, les postes qu'ils ont aujourd'hui, sont restés quand même très terre à terre au niveau des chiffres et de la production. Donc, ce qui est plaisant pour quelqu'un comme moi qui a une passion production, c'est de pouvoir discuter avec eux. Il a su aussi trouver les forces de chaque personne pour faire que
Que ça soit un travail d'équipe, c'est un peu comme un petit village, une petite famille. Ici, tout le monde se connaît, tout le monde travaille pour arriver dans le même sens à faire un produit de qualité. Les chiffres lui parlent. C'est pas quelqu'un d'émotionnel, c'est quelqu'un de très rationnel et de très analyste. Il m'épate par sa quantité d'informations ou ces sujets auxquels il est intéressé. Il parle de n'importe quoi, il est tout le temps au courant de ce qui se passe. Je pense que la plus grande fierté des employés chez Boire est de faire partie d'une équipe qui, année après année, évolue, puis augmente la qualité de ses produits, puis prend encore des parts de marché et qui se présente dans son environnement puis dans sa communauté comme un employeur de choix. Disposant d'une forte équipe de gestion, Boire et Frères figure en 2015 parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Soucieux de la pérennité de l'entreprise et de ses 450 employés, Claude, à titre de président, consacre beaucoup de temps et d'énergie à préparer un plan de relève durable. Depuis une dizaine d'années, on a ouvert la gestion à une équipe de gestion. Maintenant, on a un directeur général, on a des directeurs pour la plupart des secteurs. Ça permet d'amener des idées nouvelles, ça permet d'agrandir ou d'augmenter la force au niveau de l'organisation qui ne relève plus maintenant que sur 3 individus, mais sur une équipe. Donc, je pense qu'on a multiplié les ressources pour être capable d'aller encore plus loin. De gérer un plateau, ça n'a jamais été le minding d'organisation. C'est une croissance. Nous sommes en train de travailler avec la famille pour justement développer des plans, puis on est toujours à l'affût d'opportunités d'affaires potentielles pour prendre l'expansion. Est-ce que Claude va vraiment prendre une retraite? Je pense qu'il n'arrêtera jamais complètement. Je pense qu'il a adapté son rôle avec les années, puis je pense qu'il joue vraiment le rôle qui lui revient aujourd'hui. Quelqu'un qui est vraiment... qui carbure au défi. Travailleurs acharnés, Claude et ses frères Paul, Clément et Denis partagent 3 valeurs de base qui guideront constamment leur plan d'affaires. Qualité, service et efficacité. 3 valeurs qui se transmettent de génération en génération depuis 1927. C'est cette même année que Gérard Boire, leur père, alors âgé de 23 ans, construisit son premier poulailler sur la ferme familiale. Il s'agissait à l'époque d'un geste non seulement audacieux, mais également visionnaire, puisque dans ces années-là, les cultivateurs ne gardaient que quelques poules, généralement pour la consommation immédiate de la famille. En 1930, Gérard Boire a une vision à long terme de ce que deviendra Boire et Frères, dirigé par les frères Boire. Il fait alors l'acquisition d'un incubateur, et c'est ainsi que naît le plus ancien couvoir commercial au Québec. Aujourd'hui, les fermes corporatives Boire et Frères fournissent plus de 80 des œufs requis pour la production des 85 millions de poussins de chair produits annuellement au couvoir de Wickham, en plus de 90 des œufs requis à la production hebdomadaire des 1 300 000 embryons produits au couvoir Ovac de Drummondville et de 100 des œufs nécessaires à la production des poussins destinés à la ponte commerciale produits à son nouveau couvoir OVO à Actonville. Une belle histoire racontée par des gens qui ont pour Claude et sa famille non seulement de l'admiration, de la reconnaissance, mais aussi de l'amitié et un brin d'amour. Ma plus grande fierté, je dirais, c'est la place que cette organisation-là prend maintenant dans l'agriculture au Québec. À mon avis, c'est un incontournable. Quand on parle d'agriculture, on parle de boire, puis c'est indissociable à mon avis. Puis ça me rend très fier. C'est parti au-delà de 80 ans. C'est parti dans le salon de mon grand-père, puis 90 ans plus tard, on se retrouve avec le plus grand couvoir au Canada, le plus grand couvoir au Québec. Claude, Clément, Denis, c'est des actionnaires, mais en même temps, c'est devenu avec les années des chums. L'ensemble, je pense, de l'industrie a un respect puis la reconnaissance de ses pairs. Le monde vient de visiter le couvoir, ils sont contents de venir voir qu'est-ce que ça a l'air, ils sont contents de voir comment ils travaillent pour arriver à ce produit-là. La plus grande richesse de Boire et Frères est les connaissances et l'aptitude de les transférer aux employés quand ils arrivent ici. C'est une famille qui est experte dans la production avicole et on a réussi à transférer ces connaissances personnelles dans un cadre d'un contexte d'employés de 450 personnes pour pouvoir produire des produits de haute qualité sur une base régulière. Claude, félicitations, bravo pour tout ton travail, toute une carrière, je pense, dévouée pour atteindre des objectifs et toujours les dépasser.
Merci aussi pour toutes les valeurs que tu m'as inculquées. Je pense que c'est grâce à toi, dans mon cheminement de carrière, dans mes choix de vie. Tu m'as influencé pour beaucoup.